Bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et la fréquence à laquelle vous me recevez les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, le Barça, champion d'Espagne avant l'heure, c'est le titre annoncé du jour. On en parle. Et donc, le Barça remporte la Liga de cette édition 2022-2023 après l'avoir remporté pour la dernière fois en 2019. Donc, déjà, le Barça, il faut le préciser, l'emporte sur une victoire 4-2, 4 buts à 2 face à l'Espagnol de Barcelone. Donc, très beau match, on va dire, dans l'ensemble. C'était un match très maîtrisé. C'est vrai que le Barça a pêché aux dernières minutes, mais bon, il faut dire clairement qu'ils avaient sans doute déjà la tête à la célébration. Voilà, l'enthousiasme voilà, de célébrer le trophée avait déjà sans doute emporté sur la concentration du match. Donc, ils prennent deux buts à la fin, mais clairement, le score jusqu'à la 75e minute était de 4-0. Donc, ça, c'est ce qu'il faut rappeler. Et donc, deux buts de Lewandowski, un but de Baldé qui fait un excellent match, Baldé, d'accord. Un but de Koundé également, qui a fait également un match assez correct, qui a marqué un très beau but, bon, pas très beau but, mais un but d'attaquant. En principe, fait un très bel appel. Le ballon arrive, la passe effectivement arrive sur sa tête, il la dévie simplement côté opposé du gardien. Lewandowski, c'est sans commentaire. Vous connaissez mon avis sur le sujet. C'est pas quelqu'un qui m'a voilà, qui arrive à me convaincre depuis son arrivée. Il est présent lors des petits matchs, lors des petits rendez-vous, mais lorsqu'il faut effectivement attendre de lui qu'il fasse quelque chose lors des grands rendez-vous, il disparaît comme l'avatar. Donc ça, c'est en ce qui concerne ce type. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire sur, voilà, sur le sujet, sur le type. Vous savez que c'est pas un joueur, depuis son arrivée au Barça, qui me hype vraiment. Parce voilà, il ne répond pas à mes attentes personnellement. C'est mon avis et c'est pas discutable, les amis. Je suis désolé. Bref, donc dans l'ensemble, c'était un bon match. Ils ont mis deux buts également, comme je l'ai précisé, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Comme je l'ai dit, il était question pour nous cette année, cette saison, de remporter la Liga. C'était vraiment l'objectif principal. C'est vrai que l'objectif principal de tout grand club, c'est effectivement de remporter la Ligue des Champions, de tous les grands clubs de l'envergure du Barça, du Real, de City, du Bayern, de Paris, non pas de Paris, pas de Paris. Bon, de City et le reste, d'accord, c'est de remporter la Ligue des Champions. Mais clairement, le Barça, au vu des effectifs qu'on a eu depuis ces deux, trois dernières saisons, en toute sincérité, il faut être franc et véridique, c'était pas possible, c'était pas envisageable. D'accord? C'était clairement pas envisageable. Donc, au mieux, on pouvait espérer atteindre l'écart demi-finale, mais dire qu'on vient avec l'intention de gagner. C'est vrai qu'on participe à une compétition avec l'intention de gagner, mais au fond, également, on a connaissance que devant, il n'y a pas, voilà, c'est pas des plots. Donc on savait clairement que ça ne c'était clairement pas impossible, mais c'était pas envisageable, en toute sincérité. D'accord? Et donc cette année, c'était la Liga qu'il était question de remporter, parce qu'on l'a remporté pour la dernière fois en 2019, avant le départ de Messi, je crois. D'accord? Et donc depuis lors, on n'avait pu remporter. Le Real l'a pris, l'Atlético. Donc nous, effectivement, depuis, c'était sécheresse. Bref, c'était l'objectif de cette année, ce que je disais en amont, c'est l'objectif principal de cette année, chose qui a été faite avec la manière parce qu'on l'emporte en ayant 14 points d'avance au classement, ça c'est déjà quelque chose de bien, d'accord? Remporter le championnat c'est bien, mais avec la manière c'est mieux. Parce que voilà, depuis déjà pas mal de journées, donc depuis la moitié pratiquement du championnat, le Barça avait déjà pris une avance considérable sur son dauphin, donc sur le Real de Madrid. Donc voilà, ce n'est pas une surprise que le Barça remporte la Liga cette année parce que les choses se sont faites dès le départ. Avec l'avance qui avait déjà au score, qui avait déjà sur les points, bah, le débat était déjà, le suspense était déjà tué en principe. Donc c'est pas un étonnement pour tout le monde, je crois, et même pour Madrid, d'ailleurs, qui ont été les premiers à nous féliciter sur leur site officiel, ils ont félicité voilà, le Barça, d'accord, donc ils nous ont félicité. Et donc c'était pas une surprise, mais cette saison, c'était clairement notre objectif. En plus voilà, de la Coupe du Roi, de la Super Coupe d'Espagne qu'on a remportée, c'était clairement de remporter la Liga et espérer faire un bon parcours en Ligue des Champions. Donc clairement, c'était ça. Donc la Liga, ça a été remporté, la Super Coupe d'Espagne également. La coupe du Roi, c'était pas possible. Voilà, c'est le Real Madrid qui l'a emporté, que je félicite déjà au passage, d'accord, parce qu'ils ont emporté en ayant perdu le match aller contre nous et en nous infligeant une Bastille 4-0 au match retour. Mais, cela dit, en ce qui concerne le Classico, cette année, en plus de la Liga, de la Super Coupe qu'on remporte, on a également remis le respect qui nous est dû en tant que Barcelonais.
Parce qu'il faut dire que depuis pas mal de saisons, le Real nous tapait déjà trop un peu au Classico. C'était vraiment trop. Donc cette saison, on a réussi également à les frapper correctement. Bon, pas correctement, on a réussi à les frapper lors des différents rencontres et même en difficulté, d'accord? Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, le Classico a repris de son essence même. Parce que l'importance, l'essence du Classico, c'est le fait de se dire que le Barça peut gagner comme le Real peut gagner. Mais lorsque ça va dans un sens, comme les classiques de France là-bas qui se disent en griffe Classico, franchement, c'est une grosse merde. Donc ça, c'était la série sur le gâteau, le fait d'avoir tapé Madrid, ça, on est toujours fiers. Mais lorsqu'on gagne face au Real, je crois que c'est aussi le cas pour eux, bah, c'est toujours une satisfaction en plus. Donc bref, c'est un peu ce qu'il fallait dire. Et donc, en ce qui concerne les acteurs donc voilà, de ce trophée et donc de cette victoire de cette année, donc de la Liga cette année, on va commencer par remercier Laporta qui a fait un travail monumental depuis son arrivée. Le Barça était dans un état chaotique. Vraiment, le Barça était dans un état très, très alarmant dans tous les sens du terme, soit sur le plan sportif que sur le plan économique. Le Barça, franchement, c'était du gros n'importe quoi. Sinon, c'était clairement le néant en un mot, parce qu'on était pratiquement au fond du gouffre. Il n'y avait pas plus bas que ça. On était vraiment au fond du gouffre. Endetté beaucoup, avec une équipe pas possible, avec des joueurs sans suite qui ne voulaient pas partir, comme les Umtiti, j'en passe, avec un effectif éclaté, une direction éclatée. Donc bref, Laporta a vraiment fait un travail important dans la reconstruction du club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique. Donc ça, c'est la première personne à remercier, ainsi que tout son staff, dans toute la direction, Matteo Alemany et tout le reste. En plus de ça, il faut remercier également Xavi, qui a fait également une saison importante. C'est vrai qu'il n'a pas répondu aux attentes en ce qui concerne la Ligue des Champions, mais sur le reste du parcours de l'équipe, cette année, clairement, il a fait un très 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 bon travail. On gagne la Liga, on gagne la Super Coupe d'Espagne, on a remporté les Classicos. Je crois que c'est vraiment une très 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 bonne chose. Et comme je l'ai précisé, en plus donc du coach, il faut également féliciter les joueurs. Et notamment, quand je parle des joueurs, je vais d'abord m'attarder sur la charnière centrale. En commençant par Ter Stegen qui franchement fait une saison monstrueuse avec d'énormes clean sheets, d'accord? Il a vraiment été un acteur majeur de cette de ce trophée. Comme on dit, effectivement, derrière tout grand homme se cache une grande dame, mais effectivement, derrière toute grande équipe se cache un grand gardien. Et donc, Ter Stegen, c'est clairement l'illustration de cet adage dans cette équipe. En plus de lui, il y a également la défense, donc la charnière centrale, que je cite pour nom, d'abord principalement Araujo, qui fait une saison monstrueuse également. Franchement, ce petit, il est parti pour être, voilà, je dis ce petit, je ne connais pas son âge, mais vous ne connaissez pas également le mien. Donc bref, je peux l'appeler ce petit parce que quand même, je suis un peu âgé quand même. Bon, en vrai, quand même, je suis âgé. Bref, en gros, ce mec, il est parti pour être l'un des meilleurs défenseurs du monde, franchement. Parce que il a fait une saison importante et depuis le départ de Mascherano, depuis Puyol, on n'a plus un défenseur central avec autant de caractère, qui nous satisfait vraiment dans tous les sens du terme, que ce soit défensivement, offensivement, que ce soit sur l'impact, sur le jeu. En tout cas, Araujo, c'est 10 sur 10. 10 sur 10. Franchement, mon gars, merci quoi. Merci parce que c'est une bénédiction de t'avoir dans notre équipe. Donc en plus de lui, on va citer les arrivées, Koundé, Christensen, Alonso. Christensen et Alonso que moi personnellement, quand leur arrivée ne m'a pas tellement hypé que ça. Je les connaissais de nom, mais pas réellement tant que ça. Mais Christensen surtout, il nous a mis d'accord. Il nous a réellement mis d'accord. Il n'est pas arrivé pour faire le figurant. Il a réellement eu un apport dans cet effectif et notamment dans les résultats du club. En plus de ces derniers, donc le Koundé que je félicite également. On va citer également les bleus de terrain, De Jong, Busquets, Pedri, mais celui que je veux féliciter en premier pour moi c'est Gavi. Pourquoi Gavi? Parce que simplement Gavi est l'un des rares défenseurs, l'un des rares milieux de terrain qu'on a eu cette saison qui ne s'est pas blessé. Parce que le Barça a eu depuis le retour de la Coupe du Monde, a essuyé une série de matchs très très importants. Et dans tous ces matchs, on a au moins eu un milieu de terrain qui s'est blessé. Mais Gavi, c'est le seul qui ne s'est pas blessé dans les moments vraiment importants en fait. C'est vrai que les résultats n'ont pas vraiment été extraordinaires, ne sont pas allés au bout de nos espérances, mais clairement, s'il n'était pas là, les choses allaient vraiment être chaotiques.
Allez, vraiment, les choses n'auraient pas pu se passer comme elles se sont passées là maintenant. Parce que Gavi, franchement, son impact, voilà, sur son impact, voilà, sa générosité défensive, offensive, le fait qu'il voilà, qu'il soit généré sur les efforts a vraiment eu voilà, une conséquence très, très positive dans le jeu du Barça parce que le Barça actuellement, sportivement, l'équipe a pris une jeunesse nouvelle en principe. Donc c'est grâce notamment à Gavi, grâce voilà, aux efforts de certains joueurs tels que Rafinha, que je félicite également pour sa saison. C'est vrai que ce n'est pas exceptionnel, mais bon, il a fait une très très bonne saison. Également, je vais féliciter voilà, Dembélé qui a fait une très belle demi-saison, bon, on va dire première partie de saison. Il s'est blessé un peu plus tard, mais au moins cette saison, il nous a confirmé qu'il pouvait enchaîner 5, 6 matchs, voilà, 7 matchs, 10 matchs sans se blesser. Chose qu'il nous a fait avec des bonnes prestations. On va féliciter également voilà, Lewandowski. C'est vrai que voilà, je le critique sur les grandes rencontres, mais il faut dire qu'avec voilà, avec 21 buts en Liga, c'est pas rien. C'est Lewandowski, c'est un très très grand buteur, c'est un excellent buteur. Je suis content de l'avoir dans notre effectif. Mais la seule chose que je lui reproche, Type, c'est juste que tu ne sois timide dans, on appelle ça comment, dans les grands rendez-vous. Chose que je lui reproche. Vous voyez, donc moi c'est juste ça, mais en dehors de ça, je reconnais en lui que c'est un très très grand attaquant et je suis fier de l'avoir dans notre équipe. Mais j'aimerais qu'il fasse plus, qu'il porte cette équipe, qu'il fasse réellement du Benzema, si je peux me permettre la comparaison. D'accord? Pour son travail, pour ses buts, pour son apport, parce qu'en dehors des buts, il a également participé au jeu, il est généreux également dans les efforts, c'est vrai. Mais bon, la seule chose la seule chose où il pêche, à mon sens, c'est lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions, mais même lors des grands rendez-vous réellement classiques. Parce que notre type, bam, il est arrivé, il a marqué à tous les rendez-vous. Vous mettez Cadiz, il marque. Vous mettez le Real, il marque. Il double, il ferme les palenkas. Bref, on connaît. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Attends, pardon, reviens s'il te plaît. Je sais que Chelsea te bloque en ce moment, mais fais-tout pour revenir. Si tu m'écoutes, reviens-nous. Au moins, peut-être Lewandowski va un peu se bouger les fesses. Il va se dire que bon là, il y a la concurrence. Parce que peut-être qu'il le fait parce qu'il n'a pas de concurrent. En gros, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Bref, donc les gars, on est fiers d'avoir remporté la Coupe, la Liga cette année. Félicitations à l'équipe. Félicitations à nous. Félicitations aux supporters qui ont cru, effectivement. Félicitations à ceux comme nous qui, depuis déjà pas mal d'années, ont trop souffert. Hein? On a beaucoup souffert en ce qui concerne ce club de Barcelone. Moi, je suis arrivé à des moments où je me disais, non, je ne supporte plus ce club, mais l'amour, c'est autre chose. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne peux pas régner ce club, même s'ils font les choses comme ils font souvent, même si les prestations, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et donc, ce trophée, c'est clairement voilà, la consécration de l'objectif nouveau qui a été initié par la direction nouvelle qu'on a déjà, la Porta. Et je crois que l'année prochaine, donc la saison prochaine, on fera encore mieux que celle-ci. Dans l'espoir, effectivement, qu'on arrive à faire partie certains joueurs indésirables. J'aurai l'occasion de faire une vidéo ultérieure dans ce sens, mais également faire venir certains joueurs très importants pour nous permettre de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine en Ligue des Champions. D'accord? Et gagner encore le trophée, donc la Liga, l'année prochaine. Bien évidemment, on sait que Madrid ne se laissera pas faire, mais cela dit, la compétition, c'est la compétition. Chacun vient toujours avec l'objectif de gagner. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera le cas pour nous et qu'on va l'emporter. Donc d'ici là, les amis, j'espère que le contenu de la vidéo aura plu à certains, sinon à tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous mardi et mercredi. Mardi, oui, mais mercredi surtout. Surtout pourquoi? Parce que vous le savez, il y aura le retour de la confrontation entre le Real de Madrid et Manchester City. On aura l'occasion ensemble de le débriefer, de le décrypter dans tous les angles, dans tous les sens du terme. Donc d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien et que vous serez en forme parce qu'effectivement, on s'attend à une très 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 belle rencontre que nous aurons l'occasion et le plaisir de débriefer ensemble. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon, et surtout la paix sur vous.